Réfléchissons sur toutes les fois où nous parlons pour ne dire que des futilités. Lorsque le fils d'Adam se réveille, tous ses autres membres supplient la langue de se comporter correctement. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah et que la prière et le salut soient sur son messager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers musulmans, lorsqu'on médite sur le nombre de mauvaises paroles qu'il nous arrive parfois de dire dans la journée, on peut facilement conclure sur le fait que la langue est l'organe le plus difficile à contrôler. Par conséquent, si la personne ne fait pas attention et ne s'efforce pas de contrôler sa langue, alors elle expose l'ensemble de son corps à un dur châtiment. Un compagnon a questionné le prophète, prière et salut sur lui, au sujet de quoi il avait le plus peur le concernant. Et le prophète a alors saisi sa propre langue et a dit « Hadha », qui signifie « ceci ». Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et l'imam Ibn Majah. Et il est rapporté de Saïd al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, que lorsque le fils d'Adam se réveille, tous ses autres membres supplient la langue de se comporter correctement. Car bien que la langue soit un membre avec lequel il est possible d'accomplir diverses adorations, ce même membre est aussi celui qui est le plus à même de nous faire perdre la récompense de l'ensemble de nos adorations. Voilà pourquoi le compagnon Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, disait « Ma shay'un ahaqqa bi tuli sijni min al-lisan » ce qui a pour sens « Il n'y a rien qui mérite autant d'être longuement emprisonné que la langue. » Mes chers frères, mes chères sœurs, réfléchissons sur toutes les fois où nous parlons pour ne dire que des futilités. Imaginez qu'à la place de ces futilités, nous fassions des évocations, en arabe dhikr, et que nous disions par exemple « La ilaha illallah ». Cela ne serait-il pas mieux pour nous en termes de récompense, hasanat, ou imaginez qu'au lieu de ces futilités, nous disions astaghfirullah, à un moment coïncidant à un temps où les invocations sont particulièrement exaucées. Ne serions-nous pas gagnants, mais bien-aimés? N'est-elle pas perdante la personne qui laisse toutes ces énormes récompenses lui échapper? Le poète arabe disait وَإِذَا مَا هَمَمْتَ بِاللَّغْوِ فِي الْبَاطِلِ فَاجْعَلْ مَكَانَهُ تَسْبِيحًا. Si tu fais bien de ne pas parler futilement pour dire des choses fausses, alors au lieu de cela, fais de l'évocation. فَلُزُومُ السُّكُوتِ خَيْرٌ مِنَ النُّطْقِ وَإِنْ كُنْتَ فِي الْكَلَامِ فَصِيحًا. Garder le silence est parfois meilleur que de parler, et cela même si on sait parler de manière éloquente. Mes frères et sœurs, celui qui ne préserve pas sa langue et qui parle avec excès va inévitablement tomber dans le péché de la médisance. Et la médisance, comme vous le savez, détruit les récompenses des bonnes actions qu'on a fait l'effort d'acquérir. À tel point que les imams nous disent que le médisant est comparable à une personne qui fabrique une catapulte. Prend ses récompenses, hasanat, comme munitions, et les jette comme ça à droite à gauche. Par conséquent, on demande à Allah qu'il purifie nos langues de la médisance, du mensonge et des autres péchés que l'on peut faire avec la langue. À bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, toujours, restons connectés.